L'Anglais Matt Wallace, 26 ans, semble bien devoir marquer de son empreinte cette saison 2016 de l'Alps Tour. Il a figuré sur le podium de chacune des 3 épreuves disputées jusqu'à maintenant. Il a remporté la dernière en date. Il occupe la 2e place du ranking derrière le Français Franck Do. Et les choses pourraient encore s'améliorer ce week-end, puisqu'au -5 d'hier, l'Anglais a ajouté ce vendredi un -4, qui fait de lui un leader on ne peut plus tranquille de ce Tunisian Golf Open. Demain, je ne regarderai pas plus les leaderboards que d'habitude. Je laisse les choses se faire normalement et je vais surtout me contenter de jouer mon jeu comme je l'ai fait jusqu'à présent. Voilà, on revient sur le déroulement de ce 2e tour ainsi que sur le classement au soir du cut dans quelques instants. Mais pour l'heure, on braque nos projecteurs sur le golf de compétition tunisien, mis en valeur ici par la présence dans le champ de 17 joueurs, 9 amateurs et 8 pros, tous suivis avec une égale passion par Samir Valani, 36 ans, entraîneur national et représentant ici de la fédération tunisienne. Depuis des années, la fédération elle est en train de développer le golf en Tunisie. On travaille en collaboration avec le ministère de Sport. On essaye de créer des centres de promotion dans le golf, dans les collèges, dans les écoles primaires. De ces centres-là, on commence à nourrir les associations de golf. Et les associations, ils nous offrent après des joueurs, on les sélectionne et ils intègrent l'équipe nationale. Et après, objectif, c'est passer pro. Et derrière cette préoccupation de donner au golf tunisien une stature internationale, derrière cette préoccupation se cache un modèle, le modèle français. L'école amateur française, ma formation aussi, elle est... j'ai commencé avec M. Jean-Étienne Lafitte et là avec M. Rémi Bédu. La continuation, on est en 2e degré et j'espère finir le 3e degré. La Tunisie aussi, elle essaye de suivre le même modèle pour avoir plus de licenciés, plus de golf et démocratiser ce sport. La marge de progression, aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité, cette marge est énorme. Les 800 licenciés de nationalité tunisienne, parmi lesquels 400 jeunes, se répartissent actuellement sur 7 parcours seulement, 9 dans les semaines qui viennent. Mais tout ceci n'attend pour évoluer qu'une chose, que le pays retrouve de la stabilité. Ce n'est qu'à ce prix-là que l'on pourra, dans quelques années, voir sur les leaderboards du circuit européen apparaître le nom de Mehdi Ben Alima, 16 ans, fils du président de la fédération tunisienne et désigné comme meilleur espoir du golf tunisien. Retour maintenant sur ce 2e tour avec la difficile fin de parcours de Franck Do, qui perd 2 coups sur les 2 derniers trous pour terminer à 6 coups de Wallace. Le leader du ranking de l'Alps Tour, vainqueur, on vous le rappelle, des 2 premières épreuves de la saison, reste néanmoins dans le paquet des poursuivants, au même titre que l'Italien Sbariglia et que l'Espagnol Borda, qui eux sont ex-aequo à la 2e place, mais à 5 coups déjà du leader. Enfin, signalons que cette 2e journée, elle aussi disputée dans des conditions venteuses. Cette journée a permis à plusieurs joueurs français de revenir dans la bagarre. C'est le cas de Nicolas Périchou qui partage avec Wallace la meilleure carte de la journée, -4. C'est encore le cas de Antoine Schwartz, -3 aujourd'hui. C'est enfin le cas de Léonard Bem, -2 aujourd'hui. Tous sont unis dans le même objectif de faire obstacle à une 2e victoire consécutive de Matt Wallace.